Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto. Alors on va faire un gilet pour adultes. Alors moi c'est la taille XL et on va le commencer ici par le haut. C'est-à-dire que on va monter des mailles avec du fil perdu et ensuite on va tricoter d'abord les devants. Ici, vous voyez, j'ai pas cousu exprès pour vous montrer, donc voilà, on va augmenter pour l'encolure en V, parce que c'est une encolure en V, et en même temps, on va former l'emmanchure. Et une fois qu'on aura fait cela des deux côtés, on va finir par tricoter le corps, c'est-à-dire on finira de tricoter sur les mailles ici qu'on a obtenues quand on a fait l'encolure en V et quand on a fini l'encolure, pour tricoter le bas du gilet. Voilà, alors moi j'ai fait les côtes avec le robot KG sur ma browser, mais vous pourrez faire vos côtes comme vous voulez. Vous faites une bordure double ou vous faites des côtes qu'on remaille à la main. Ça sera selon votre choix. Voilà, ici, ce côté-ci, j'ai fait la manche pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est l'autre côté. Ça c'est le devant. Et j'ai assemblé. Alors on fait la manche. On démarre la manche ici, par le haut. Ensuite on fait l'emmanchure de la manche en rang raccourci. Et ensuite, quand on a fini ici de faire un rang raccourci, on tricote jusqu'en bas, jusqu'au poignet. Alors moi c'est pareil, ici j'ai fait les côtes avec le robot KG. Et vous ferez les côtes comme vous voulez. Vous les ferez à la main ou voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est l'emmanchure. Elle est très jolie. Elle est comme ça, vous voyez. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer, donc comme je vous disais, on va commencer par ici, par le haut. Donc on va commencer, alors je tricote avec le fil sparkle, ici, de chez Ice Yarn. Je l'avais déjà tricoté, hein, j'avais acheté, c'est une laine que Ice Yarn, je l'avais eu en Turquie. Et la laine est très très bon marché. Par contre, les frais de port sont un peu élevés, mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Voilà. Donc celle-là, c'est la Sparkle Soft. Voilà. Elle se tricote aux aiguilles avec le 3 ou 4. Et une pelote de 50 grammes, elle fait 140 mètres. Voilà. Donc on va en faire un deuxième gilet ensemble. Alors, donc je vais le faire en coloris rose. Donc ça va, vous voyez bien, c'est la bonne couleur. Hein. Oui, c'est la vraie couleur. Un joli rose, pas trop vif. Voilà. Donc on va monter 78 mailles. Donc ça fait 39. À gauche du 0 et 39 à droite du 0. Donc moi la densité pour cette laine c'est du 5. 5 sur le charlet. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Donc c'est la taille XL. Alors c'est un modèle que j'ai vu, enfin sur mon groupe Facebook, une membre avait tricoté ce gilet-là et elle nous avait dit que c'était sur la chaîne de Stéphanie Mad.
qu'elle avait trouvé le modèle. Donc je suis allée voir et puis en effet j'ai regardé, mais c'est un modèle qui est tricoté à la main aux aiguilles circulaires. Donc cette dame-là qui a fait ce gilet, elle tricote ses manches en rond avec des aiguilles circulaires et une fois qu'elle a fini le haut des devants et du dos, elle tricote tout le corps en rond. Donc moi j'ai fait différemment bien sûr, puisque à la machine on peut pas tricoter, on peut pas tricoter en rond sur la machine. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne parce qu'elle a des jolis modèles à réaliser à la machine. On peut les faire à la machine. Elle tricote. C'est toujours du tricot main. Elle fait toujours du tricot aux aiguilles. Et elle a un bon éventail de modèles. C'est très très beau. J'aime bien. Voilà. Donc on a mis nos 78 mailles. On va faire quelques rangs de fil perdu. Alors, je vais remettre mes aiguilles momentanément une sur deux. Donc, on va faire un rang. Voilà. On va mettre ses peignes. Voilà. On va monter les aiguilles que je viens de mettre au travail. Donc ça c'est le fil perdu, hein. On va pas laisser bien sûr, c'est pas le fil qu'on tricote l'ouvrage. Et on va faire quelques rangs. Donc, je vais mettre mon fil rose. Comme ça. Alors maintenant, on va tricoter tout droit pendant 13 cm. Donc moi, 13 cm, avec ma laine et ma densité de 5, je dois faire 48 rangs. Donc on remet son compteur à 0 et on fait 48 rangs. Et je fais les 48 rangs. 48 rangs. Donc maintenant, on va former les emmanchures en augmentant une maille de chaque côté tous les 2 rangs 12 fois. Donc après avoir tricoté la partie du dos, on va commencer à tricoter le demi devant. Mais avant ça, on va relever ici les 24 mailles pour faire l'épaule en rang raccourci. On va biaiser l'épaule. Donc, on va relever 24 mailles en prenant nos mailles ici. Comme ça. Avec le poinçon à 2 chats ou à un chat, comme on veut. Ça, on fait avec celui qu'on est le plus à l'aise. Hein. Donc on relève 24 mailles.
Donc bien sûr, vous voyez, vous avez l'envers face à vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Voilà. Donc maintenant, on va mettre son fil. On va donc remonter 8 mailles, 8 aiguilles. 2, 4, 6, 8. On met son bouton de rappel sur le 1, les deux côtés, pour ne pas tricoter les aiguilles en attente. On fait un rang, on passe son fil sous la première aiguille, on fait 2 rangs. On remonte 8 aiguilles, on fait un rang, on passe son fil sous la première aiguille et on refait un rang. Et on remonte les 8 dernières aiguilles. Et là, on met son bouton de rappel et on fait 2 rangs. Voilà. Vous voyez, on a fait notre encolure, oh là là, notre épaule en rang raccourci pour biaiser un peu. Alors, si vous voulez, vous pouvez biaiser plus. De cette façon-là, vous remonterez moins de mailles. Vous remonterez 4 fois 6 mailles ou 4 fois 5 mailles. C'est selon ce que vous voulez faire. Voilà. Donc après, on va attaquer le devant. Donc on a fait nos rangs raccourcis pour notre épaule sur 24 mailles. Alors maintenant, on va s'occuper de l'encolure en V, c'est-à-dire ici, de ce côté-ci. Parce que ça, c'est l'extérieur de la manche, puisqu'on a nos augmentations qu'on a fait ici de chaque côté. Donc maintenant, côté encolure, on va augmenter tous les 4 rangs 9 fois une maille. Donc on va augmenter 9 fois une maille tous les 4 rangs. Donc je prends 2 mailles, pardon, je déplace d'une aiguille, je rajoute une aiguille, je dépose mes 2 mailles et ici il se trouve que j'ai l'aiguille vide, forcément. Donc comme tout à l'heure, on prend le pied de la maille et on le dépose sur l'aiguille. On prend le pied de la maille et on dépose. Voilà. Et on va faire 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. On prend 2 mailles, on décale d'une aiguille, on en rajoute une. Et ici, l'aiguille vide, l'aiguille d'augmentation, on va mettre le pied de la maille dessus, comme ça. Et on refait 4 rangs. Et on continue jusqu'au temps qu'on aura fait 9 fois 9 augmentations tous les 4 rangs. Donc là, comme je vous disais, on est en train de faire l'encolure V. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que...
Donc vous voyez, on prend les 2 mailles, on monte une aiguille, puisqu'on augmente, et on dépose sur les 2 aiguilles. Ce qui fait qu'on a cette aiguille-là qui est vide, puisque c'est l'augmentation. Et je prends ici le pied de la maille, et je le dépose sur l'aiguille. 4 rangs. Voilà, donc je vais continuer comme ça, jusqu'au temps que j'aurai fait mes augmentations. Et puis je vous reprends après. À tout de suite. J'ai donc fini. Je suis un peu trop près quand même. J'ai donc fini ici une partie de mon encolure en V. Donc j'ai donc fait 9 augmentations tous les 4 rangs. Ça nous fait donc 36 rangs au compteur. Et on doit avoir 21 mailles à gauche et 11 à droite. Ce qui nous fait, on doit avoir 32 mailles. Non, 33 mailles, pardon. 12 à gauche du 0 et 21 à droite du 0. Donc maintenant, on va continuer à augmenter côté encolure en V une maille tous les 4 rangs, mais en même temps, on va former l'emmanchure ici, côté gauche. Donc là, on augmentera une maille tous les 2 rangs. Et on va répéter ça 6 fois. Alors ici, on augmente une maille. Donc, toujours le même principe. Ça, c'est pour l'emmanchure. Et ici, c'est pour l'encolure en V. On continue. On continue ce qu'on vient de faire pendant 36 rangs pour le côté droit. Sauf que pour le côté droit, on va augmenter tous les 4 rangs et le côté gauche, on augmentera tous les 2 rangs. Donc là, il ne faut pas se tromper. Donc, on remet son compteur à 0. Donc ici, on rentre 2 rangs. Donc, 2 rangs, je dois augmenter à gauche pour l'emmanchure d'une maille. Par contre, ici, je n'augmente pas, puisque ici, c'est tous les 4 rangs. Donc là, comme on vient de faire 2 rangs, j'ai encore 2 rangs à faire. Un rang, 2 rangs. Donc là, je vais augmenter, puisque je viens de faire 2 rangs, je vais augmenter à gauche et je vais augmenter pour mon encolure en V à droite. Puisque j'ai fait 4 rangs au total. Et ici, j'augmente d'une maille. Donc ici, je fais un rang, 2 rangs. J'augmente à gauche puisque je dois augmenter tous les 2 rangs. Donc j'ai fait 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et là, je vais augmenter des 2 côtés, puisque ici, j'ai mis 4 rangs de fait. Et j'augmente ici, puisque j'ai refait 2 rangs après l'augmentation. Voilà. Donc, un rang, 2 rangs, j'augmente à gauche pour l'emmanchure. Je n'augmente pas ici puisque je viens de faire que 2 rangs. 3 rangs, 4 rangs. Et là, j'augmente des 2 côtés puisque j'augmente tous les 2 rangs à gauche et tous les 4 rangs à droite pour le V.
rang, deux rangs. Donc on doit, quand vous aurez terminé vos augmentations, vous devez avoir 51 mailles. Donc ici j'augmente, puisque je viens de faire 2 rangs. 4, j'augmente ici. Donc, deux rangs, j'augmente côté gauche pour l'emmanchure. Trois rangs, 4 rangs, et j'augmente côté droit pour l'encolure. Donc je vais terminer mes augmentations et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé de faire toutes mes augmentations. Donc vous devez avoir 51 mailles et vous devez avoir 24 rangs. Voilà, puisqu'on a fait 6 augmentations tous les 4 rangs par ici et tous les 2 rangs pour l'emmanchure par ici. Donc vous voyez ici, donc ici c'est notre épaule qu'on a repris les 24 mailles. On a biaisé en faisant les rangs raccourcis, en remontant 8 fois 3 mailles, 8 mailles 3 fois, pardon, oh là là. Et ensuite nous avons ici, on a continué droit. Par contre ici, on a augmenté 9 fois une maille tous les 4 rangs. Dès qu'on a fait ça, on a continué à augmenter des mailles tous les 4 rangs ici, 6 fois. Et à partir de là, on a augmenté aussi pour notre emmanchure une maille, mais tous les 2 rangs. Voilà, donc ça c'est une partie du premier devant. Donc maintenant on va tricoter en fil perdu et je vais faire l'autre demi devant mais hors caméra puisque je vais répéter la même chose. Donc on fait du fil perdu, quelques rangs. Voilà. Alors voilà où on en est. Donc ici c'est notre encolure dos. Vous voyez ici. Et ici on a fait une première partie du devant. Donc ici c'est l'emmanchure. Et ici c'est l'encolure V. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça c'est nos augmentations pour l'encolure V. Donc je vais faire la même chose par ici. Et je vais relever 24 mailles. Je vais faire mes augmentations comme on a fait ici. Et je vous reprends après pour la suite. À tout de suite. Alors vous voyez, je voulais vous dire, quand vous relevez pour le deuxième demi-devant les 24 mailles ici d'épaule, n'oubliez pas, avant de commencer les augmentations pour le V, de faire les rangs raccourcis pour biaiser l'épaule, surtout. Parce que là elle n'est pas faite, cette épaule ici. On avait fait que ce côté-là.
Donc vous faites comme on a fait pour ici. Vous descendez 8 aiguilles de rang, 8 aiguilles de rang et la troisième fois 8 aiguilles de rang. Avant de commencer vos augmentations pour le V. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon demi-devant. J'ai fait mes augmentations d'emmanchure de ce côté et ici c'est mon encolure en V. Alors maintenant, on va augmenter de 10 mailles côté emmanchure. Donc on va faire un enroulement en E. Et à partir de ce moment-là, on va tricoter le bas du corps, c'est-à-dire après notre emmanchure ici, puisque ici on rajoute 10 mailles, c'est pour ici, l'emmanchure ici, on va tricoter jusqu'en bas de la hauteur que l'on désire faire pour le gilet. Donc moi, à partir d'ici jusqu'en bas, avant les côtes, je dois faire 150 rangs. Donc ça va être votre hauteur à partir d'ici, de dessous de bras, jusqu'en bas, selon la hauteur désirée. Voilà. Et on va devoir faire ces 10 augmentations à l'autre demi-devant, côté toujours en manchure, et au dos. Au dos, c'est-à-dire ici. Là, c'est notre dos. Ici, on a notre dos, hein. On a fait ici les augmentations pour l'emmanchure de chaque côté. Donc, de chaque côté du dos, à chaque extrémité, quand vous allez faire votre hauteur après l'emmanchure jusqu'en bas, vous allez rajouter aussi 10 mailles de chaque côté, comme on fait au demi-devant. Voilà, j'ai relevé mes mailles du dos. Là, ici, comme ça. Vous voyez, ici, ce sont nos épaules, de chaque côté. Voilà, et ça, c'est nos devants. Ça, et jusqu'en bas. Voilà. Là où je dois faire, à partir qu'on augmente les 10 mailles côté emmanchure, moi, je dois faire 150 rangs. Donc, j'ai terminé en côte de 1, 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail. Et j'ai fait densité 3,5. Voilà. Alors, j'ai arrêté en fil perdu. Je n'ai pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire avec les mailles sur la machine, plier, redéposer les mailles et arrêter ces mailles parce que je trouve que c'est plus rapide d'arrêter les mailles en fil perdu et après de reprendre les mailles comme ça en recousant. Voilà. Après, chacun fait selon ce qui lui semble mieux, ce qui est plus facile pour vous. Voilà. Donc ici, j'ai repris donc mes mailles. Côté droit, j'ai augmenté de 10 mailles, comme pour les demi-devants ici, comme on a fait ici. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc on rajoute 10 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10. Et on fait un enroulement en E. Voilà. On met son bouton de rappel sur le 2 et on tricote un rang. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai mes 150 rangs à faire pour arriver
en bas ici, juste avant de faire mes côtes. À partir de là, on a augmenté de 10 mailles. 150 rangs j'ai à faire, puis après je vais faire mes côtes. Alors les côtes, je transfère une aiguille, hein. Vous voyez, c'est... On prend une maille, on la transfère sur l'autre, on met l'aiguille comme ça. Ça, on la transfère sur celle-ci, et on fait ça tous les deux aiguilles. Comme ça, on se retrouve avec 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail, 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail. Voilà. Puis après, vous tricotez le nombre de rangs que vous souhaitez. Je vais remettre mes mailles. Voilà, donc je vais finir ça, je vais finir mes côtes. Et puis la prochaine étape, ce sera la manche. Donc, pas tout de suite, parce qu'il faut le temps que je fasse. Donc, à plus tard. On se retrouve donc pour la manche. Donc, pour la manche, on va relever toutes les mailles ici à partir des 10 mailles d'augmentation qu'on a faites jusqu'à l'autre bout qu'on a fait ici, les 10 mailles d'augmentation. Ici, c'est notre épaule. Donc, vous voyez, alors, vous devez avoir 92 mailles pour la taxe XL. Donc, on commence à redéposer ces mailles. Donc, moi, j'en ai déjà fait une partie, hein. Voilà, on reprend ta petite maille. Donc 92 mailles, ça fait 46 à gauche du 0 et 46 à droite du 0. J'ai déjà fait ce genre de manche en rang raccourci, commencer par le haut. Sur des gilets que j'ai fait là sur ma chaîne YouTube, il y en a déjà qui ont été faits de cette façon-là. Voilà. Et on va mettre toutes ces aiguilles en position attente, sauf les 14 mailles centrales. Alors, 2, 4, 6, 7. Celles-là, on les laisse en travail. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Et les autres, on les met en attente. Voilà. Comme ça. Alors, maintenant, sur les 14 mailles ici, du milieu, on va tricoter un rang manuellement. Donc, vous prenez votre fil. Comme ça. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Donc, vous faites un nœud pour vous assurer que la maille ne s'échappera pas. Comme ça. Et on va tricoter un rang manuellement.
Donc, on monte un peu ces aiguilles. Voilà. Et on tricote. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Deux, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Voilà, comme ça. Et on va mettre son fil dans le chalut. Voilà. Puis on le passe au-dessus des aiguilles. Donc, je répète, on relève 92 mailles sur l'emmanchure de gauche, sur l'emmanchure de droite. Ensuite, on met 14 mailles ici au centre en travail et on tricote un rang avec le fil manuellement. Et on va commencer maintenant les rangs raccourcis. Donc là, une fois qu'on a relevé les mailles, les 14 mailles ici, centrales, on va faire un rang de droite à gauche. Donc on remet bien sûr ces boutons de rappel sur le rang, sinon on va tout tricoter. Et on tricote un rang. Voilà, comme ça. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Et on va descendre 3 aiguilles de ce côté-ci. Donc, 2, 3. On va faire un rang. Je n'ai pas mis mon compteur à 0, mais ça n'a pas tellement d'importance. Donc, on a fait un rang. Donc, on descend 3 aiguilles. On fait un rang. On met son fil sous la première aiguille. On redescend 3 aiguilles côté gauche. On fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Parce que si vous ne passez pas votre fil, vous allez avoir des trous. Et on remet 3 aiguilles en attente, en travail, pardon. Et on va faire ça 3 fois. Donc ici on avait 2, 4, 6, 7. On avait donc ici, on a fait 2 fois. On va faire la même chose ici. On va mettre son fil sous la première aiguille. Un rang. 2, 2, 4, 6, 7. Donc on a fait 2 fois 3. 2, 4, 6, 7. On a fait 2 fois 3. On n'a plus qu'une fois à faire puisqu'on fait ça 3 fois. On descend. On passe son fil sous l'aiguille. Et on redescend les 3 ici. Voilà. Donc on a fait 3 fois. On a descendu 3 fois 3 mailles. Donc on vérifie. On avait donc 7, 2, 4, 6, 7 mailles centrales. 1, 2 et 3. 3 fois 3. 7 mailles centrales. 1, 2 et 3 fois 3 mailles qu'on a redescendu. Ensuite, on va descendre 2 aiguilles, comme on vient de faire là, 2 aiguilles de chaque côté, jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles. Ici, 10 mailles ici, et 10 mailles ici, bien sûr. Donc, on descend 2 aiguilles, on met son fil sous la première aiguille, voilà, on met son fil, on descend 2 aiguilles,
on passe son fil, on descend 2 aiguilles côté opposé. Voilà. Il faut que je remette de la laine. Alors, est-ce qu'il y a mon bout de laine? Voilà. Est-ce qu'il est passé? Oui. Voilà. Donc on passe son fil sous l'aiguille, on descend 2 mailles, 2 aiguilles, un rang. On passe son fil sous la première aiguille, on descend 2 aiguilles, un rang. Donc vous voyez, vous faites ça jusqu'au temps qu'il va rester 10 aiguilles en attente ici et 10 aiguilles en attente ici. Donc je vais le faire et je vous reprends après. À tout de suite. Donc il me reste 10 aiguilles et 10 aiguilles de chaque côté en attente. Alors maintenant on va descendre une aiguille de chaque côté jusqu'à la fin, jusqu'au temps qu'il ne restera plus d'aiguilles. Donc on passe son fil, on descend une aiguille, on fait un rond. On passe son fil sous l'aiguille, on descend une aiguille, on fait un rond. On passe son fil, on descend une aiguille, on fait un rond. On passe son fil sous l'aiguille, on descend une aiguille, on fait un rond. On passe son fil, on descend une aiguille, on fait un rond. Donc on va faire ça jusqu'à la fin. Donc je fais je termine et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, vous voyez. Donc ici, on a bien notre manche montée. Voilà, vous voyez. J'adore moi les manches montées réalisées comme ça. Franchement, c'est l'idéal parce que on n'a pas à coudre le haut de la manche et ça fait un super travail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer pour arriver jusqu'au poignet. On va diminuer des mailles. Alors moi, je dois diminuer une maille tous les 6 rangs et faire 120 rangs pour arriver juste au poignet avant les côtes. Donc on diminue une maille tous les 6 rangs jusqu'à 120 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et je vais diminuer. Alors je prends mon poinçon à 3 chats. Et je recule une aiguille. Et ici, c'est la diminution. La même chose de l'autre côté. Six rangs. Je recommence. Je prends les 3 mailles. Je recule d'une maille. Une aiguille, pardon. J'ai mon aiguille vide ici, c'est normal. Et ici, sur la troisième aiguille, j'ai 2 mailles. C'est la maille qu'on a reportée, la maille de diminution. Et 6. On décale d'une aiguille. Celle-ci, on la met au travail. Et 6. Et je refais une diminution.
que quand vous commencez une manche par le bas, forcément, pour arriver à l'emmanchure, vous faites des augmentations. Mais là, c'est l'inverse, puisqu'on a commencé par le haut. Donc, pour arriver au nombre de mailles du poignet, on va donc diminuer. Voilà, donc je vais faire mes 120 rangs en faisant mes diminutions sur tous les 6 rangs. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc ici, je suis au demi-devant. Donc vous voyez, j'ai repris toutes mes mailles. Et après, je vais plier la bordure pour la fermer comme on fait d'habitude. Mais je vais faire comme ça, avec une aiguille. Donc ici, pour la bordure de en bas jusqu'au V ici et jusqu'en haut, juste avant l'encolure d'eau. Sur l'encolure d'eau, je vais la faire à part, parce que je ne peux pas la faire, il y a trop de mailles. Donc, pour cette de l'encolure V ici, en haut, jusqu'en bas des côtes, j'ai mis 120 mailles. Alors, bien sûr, j'ai déposé 2 aiguilles, une heure travail. Alors ici, oups, c'est quoi? Oh, c'est pas grave. Donc ici, je vais vous montrer comment faire pour... Alors, faut pas relever chaque maille. Hein. Vous voyez là? Attendez, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez ici, je voulais dire, voilà, vous mettez deux aiguilles et vous relevez vos mailles. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas relever à chaque maille. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, vous relevez, en fait, il faut, c'est relever la maille qui se présente devant l'aiguille. Ici, il n'y a pas d'aiguille. Donc, vous voyez ici, faut mettre celle-là. Donc, vous voyez, il faut laisser un écart. Entre les deux qui sont côte à côte, c'est pareil, il faut laisser un écart. Vous voyez? Sinon, vous allez avoir une bordure qui va gondoler et ça ne fera pas joli. Donc, vous relevez comme ça. Vous laissez un espace. Vous voyez? En fait, il faut mettre la maille qui se présente devant l'aiguille. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, après, vous faites... moi, j'ai fait 20 rangs. Densité 4,5 et sur 120 mailles. Et après, il y a la petite encolure d'eau à faire. Il faudra relier par une couture le début ici avec l'encolure du dos. Voilà. Donc, maintenant, je vais finir ma bordure. Ensuite, je vais faire toutes les coutures. Reprendre, faire aussi plier toutes les bordures. Et puis, faire au point avec une aiguille au point de maille. Et puis, voilà. Donc, après, je vais vous retrouver pour la photo du tuto terminé. À bientôt!